Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Donc, aujourd'hui, dans notre rubrique Histoire, on va parler de Destinée et Elliot, dont je trompe ma femme. Voilà, donc Destinée est une fille de 25 ans et Elliot est un jeune homme de 30 ans. Les deux jeunes gens décident de se marier, ils font la dot, le mariage civil et le mariage à l'église. Donc les deux sont chez eux à la maison, le couple parfait, un jeune couple beau, mignon et tout ce que vous connaissez là. Et après une année, Elliot, Elliot se rend compte qu'il n'est pas satisfait sexuellement. Donc, il décide de se mettre dans une nouvelle relation avec une autre fille. Et vous savez, une nouvelle relation, ça implique beaucoup de choses. Donc, il faut du temps parce que tu vas passer du temps avec cette autre fille-là et tu dois trouver aussi du temps à passer avec ta femme. Donc, Elliot n'en pouvait plus après. Il décide d'en parler à ses amis. Donc, une fois, il invite ses amis au restaurant. Il dit à ses amis que vraiment, je ne peux plus parce que là, ça me dépasse. Il faut que je puisse vous en parler. Les amis qui étaient un peu inquiets, en fait, ont décidé d'aller vite à la rencontre d'Elliot parce que sa façon de parler au téléphone montrait vraiment que ça n'allait pas, qu'il y avait vraiment un problème. Donc après, il se retrouve au restaurant. Elliot dit à ses amis qu'il trompe sa femme. Donc Elliot commence à parler, il dit ah je trompe ma femme et tout, mais là vraiment je n'en peux plus vraiment parce que en fait ma petite amie, la maîtresse que j'ai eue me demande un peu trop de temps et tout et ça me fait mal en fait parce que je suis obligée de rentrer en retard et ça attriste ma femme. Et évidemment, les amis ont cherché à demander en fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez tellement parfait, vous étiez tellement heureux. Vraiment, c'était vraiment le modèle idéal des couples heureux. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Et après là, Elliot dit là, ma femme n'arrivait pas à me satisfaire sexuellement. Donc au niveau sexe, vraiment, c'était pas ça. On était peut-être beau ensemble, on est peut-être parfait, on est peut-être heureux et tout, mais sexuellement, ça ne va pas. Elle n'arrive pas du tout à me satisfaire. Donc les amis qui sont là, qui disent mais comment ça n'arrive pas à te satisfaire sexuellement? Et Elliot se met à dire oh non, il y a certaines choses que je voudrais bien qu'on me fasse, mais elle n'arrive pas à le faire. Il y a certaines préliminaires que je voudrais bien qu'on me fasse, mais elle les connaît pas et tout. Donc, et puis vous savez que chez nous à la maison, il y a des sujets tabous parce que ma femme, elle est super chrétienne, donc il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Et aussi, il y a encore un problème, c'est que à la maison, voilà, il n'y a pas d'attirance, il n'y a rien. Donc, je ne ressens plus rien. Quand je la regarde, je me dis que j'ai affaire à ma soeur ou à une de mes amies. Donc, à cause de ça, en fait, j'étais obligée de trouver une personne à l'extérieur qui me satisfait. Parce qu'avec ma femme, c'est vraiment dur. Je vous assure que c'est vraiment dur et je n'en peux plus. Et je ne sais plus quoi faire parce que là, je me rends compte que je commence à m'attacher, en fait, à ma maîtresse et les sentiments que j'ai pour ma femme commence à diminuer. Donc les amis au restaurant se mettent à réfléchir, essayer de trouver une solution. Mais comment faire? Comment faire? Parce que là, ça allait loin. Il est marié et il a une maîtresse. Ça n'arrête pas par là, mais il commence à avoir des sentiments pour sa maîtresse. Donc, ce qui était une équation difficile à résoudre. Parce que dans un couple, en fait, on est censé être heureux. On est censé aimer la personne avec qui on partage la maison. On partage tout notre quotidien. Donc, s'il n'y a plus d'amour, c'est grave. Donc, les amis se sont mis à réfléchir, en fait, pour trouver une solution à ce problème-là. Vraiment, ça me prend la tête. Et vous savez qu'avec l'autre, c'est bien, c'est chaud, c'est doux, la go, elle sait tellement faire la paire que vraiment, je veux pas aussi abandonner l'autre parce qu'avec elle, les gars, je me retrouve. Avec elle, vraiment, c'est le top, je me retrouve. Mais avec ma femme, ça devient compliqué et je n'ai même plus envie, en fait, de faire l'amour avec ma femme parce que non seulement elle ne m'attire plus et je sais qu'en allant, en fait, dans notre lit conjugal, mais elle ne va rien faire que pour me satisfaire. Donc, à la maison, c'est maintenant un peu difficile. Il y a maintenant de l'attention parce que souvent elle veut de moi et moi je ne veux plus. Et là, les amis lui disent bon, on va réfléchir et on va te donner en fait une solution.
pour que tu puisses régler ton problème parce que c'est quand même un problème délicat. Donc, il faut qu'on prenne du temps et te donner une réponse ensuite. Donc, les jeunes gens se séparent. Elliot rentre à la maison, il est un peu triste et Destinée arrive, elle lui demande ah, mais qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi parce que ces derniers temps tu es tellement distant et tout. Non, il dit non, c'est pas ça, t'inquiète pas, c'est le boulot. Au boulot, il y a beaucoup de choses qui se passent et tout, il y a des décisions qui vont être prises bientôt. Donc, du coup, ça m'attriste un peu, mais sinon, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas, il n'y a rien. Et quand Destinée lui demande d'aller consommer leur mariage, Elliot est toujours là genre non, je suis fatiguée, je ne peux pas, aujourd'hui la journée est difficile, peut-être demain, après-demain et tout, il commençait à reporter, peut-être demain il commençait à reporter. Ce qui ne se fait pas en fait dans un couple, parce que mon corps t'appartient, ton corps m'appartient, donc il n'y a pas question de reporter en fait. Et tout le temps, on peut comprendre une fois tu es fatigué, mais tout le temps reporter, bon, bref, c'était une parenthèse. Donc, même le jour où il fallait consommer le mariage, c'était pour un petit moment, quoi. Disons 3, 4, 5 minutes. Et puis le mec était fatigué. Et la femme était là. Yo, mec, c'est quoi ça? Vous savez, mesdames, quand tu es super, tu veux vraiment jouer le match, vraiment tu sais que tu vas marquer même 25 buts. Et après le gars vient là, il est fatigué, il te laisse comme ça là. Le choc de ça. Mais voilà, au moins, bon, il arrive à se donner au moins pendant 5 minutes et tout. Et après, ça a continué comme ça, jusqu'au jour où vraiment Elliot n'arrivait plus. Il a décidé en fait d'aller parler de ça à sa belle-mère. Il va parler de ça à la maman de Destinée. Quand je l'ai arrivé, c'est la maman de Destinée que vraiment le couple, ça ne va pas. Il y a ce côté-là vraiment qui est super délicat. Donc moi, je ne sais plus quoi faire. Donc il explique en fait toute l'histoire à la maman. Mais il ne dit pas à la maman qu'il a trompé, bien sûr. Vous savez, les hommes avec grand H. Donc il ne dit pas toute la vérité à la maman. Et puis la maman qui dit mais il faut que tu puisses comprendre ce que tu demandes là et tout, c'est pas normal parce qu'on est des chrétiens et tout, donc il y a certaines choses que tu ne dois pas demander et tout. Alors que Elliot croyait qu'en allant chez la belle-mère, il va peut-être trouver une solution à son problème, mais il se rend compte qu'il n'a pas trouvé de solution à son problème. Parce que jusque-là, en fait, les amis n'avaient pas trouvé en fait la solution. Vu que la fille était chrétienne, il y avait des sujets tabous, donc ils ne savaient pas en fait comment s'approcher de la personne pour lui parler. Donc Elliot espérait vraiment trouver une solution avec la belle-mère, mais il arrive, il a une belle-mère aussi vraiment ancrée dans la religion, donc elle ne pouvait rien faire pour l'aider. Donc voilà, ils sont restés, Elliot repart chez lui à la maison et il est resté comme ça avec sa femme. Donc pendant qu'on parle, Elliot est toujours avec sa maîtresse et sa femme parce qu'il n'arrive pas à trouver une solution. Donc c'était là l'histoire d'Elliot et de Destinée. Donc le conseil ici là qu'on doit retenir, c'est quoi? On dit que dès le début d'une relation, il faut parler de tout et de rien. Parce que si vous attendez que la relation puisse arriver peut-être à 2 ans, 3 ans, puis passer au mariage, et puis après commencer à parler de certaines choses dans le foyer, mais ça ne va pas marcher. La Bible dit que 2 personnes marchent ensemble si ces personnes se sont convenues. Donc, dès le début de la relation, n'ayez pas de sujet tabou. Il faut parler de tout. Ah non chérie, non bébé, moi pour me satisfaire, il faut peut-être 5 coups. Là, si la femme n'est pas capable, elle va te dire carrément que ça ne marchera pas parce que moi, je ne suis pas capable en fait d'arriver à ce nombre de coups-là. Et si vous êtes du genre peut-être à aimer, comment on appelle ça, des préliminaires un peu compliqués. En fait, essayez de parler de tout. N'ayez pas de sujet tabou dans les débuts de vos relations. Ça, c'est super important. Et le deuxième conseil que je vais donner, c'est lequel? C'est que quand vous voulez faire l'amour avec une personne, je parle des hommes, vous voulez faire l'amour avec une personne,
Et vous aimez tellement des positions bizarres. Les hommes, vous connaissez ces positions-là. Cuillère, hélicoptère, avion, voiture. Voilà, vous les connaissez. Et vous les aimez tellement que vous voulez à tout prix qu'on puisse vous faire ce genre de position-là. Mais est-ce que vous pensez à l'autre? Est-ce que vous pensez que si vraiment je fais cette chose-là à l'autre, est-ce qu'elle va vraiment aimer? On nous dit quoi? Il y a un proverbe qui dit ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et dans Matthieu 7, la Bible dit tout ce que vous voulez que les hommes puissent faire pour vous, faites-le aussi en retour. Je ne sais pas si vous m'avez un peu compris. Donc, si tu penses que toi, si on pouvait te faire cette position-là et que ça allait te plaire, ça n'allait pas te faire mal ou quoi et tout, d'accord, tu peux le faire. Mais si au fond de toi, tu sais que si c'était moi à la place de la personne, ça allait me faire super mal. Mais ne le propose pas. On n'est pas obligé de répéter en fait ce qu'on voit. Et ce genre de problème-là arrive souvent quand les personnes se mettent là à regarder la pornographie. Ce qui n'est pas bien. Parce que dans la pornographie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de pratiques sexuelles bizarres, mais qui n'honorent pas le Seigneur. Donc, essayez de faire les choses qui vont faire plaisir à l'un comme à l'autre. Évitez de torturer l'autre. Parce que le mariage, c'est pas une torture. Le mariage, c'est comment on appelle ça. Le mariage est une institution divine dans laquelle chacun doit se sentir heureux. Et puis, pour les femmes qui se laissent aller, moi je ne comprends pas les femmes qui se laissent aller. C'est pas parce que tu t'es marié que tu dois te négliger. Non, tu es censé attirer ton mari H24. Je répète, tu es censé attirer ton mari H24. Oui, la parole de Dieu demande qu'on puisse s'habiller décemment. Oui, mais c'est à l'extérieur pour éviter qu'un autre frère, en fait, puisse commettre peut-être un péché mentalement. C'est éviter, en fait, que tu sois une chute, en fait, pour quelqu'un d'autre. Mais dans ton foyer, c'est ton mari. Tu es appelé à le séduire. Tu es appelé à être attirante, que ce soit le matin, que ce soit à midi, que ce soit le soir. Tu es appelé à être séduisante. Donc, il y a des nuisettes que tu peux acheter. Il y a des petites jupes, il y a des petites culottes, il y a des petites robes, mais que tu mets dans ta maison pour séduire ton mari. Et quand un visiteur vient, ok, d'accord, tu peux te changer, mettre une robe, accueillir le visage. Quand tu vas, tu reviens encore en mode sexy. Et le maquillage, toujours être jolie, même si tu ne sais pas te maquiller, mais essaie quand même d'avoir un visage joli. Les cheveux, toujours faire les cheveux, être propre en tout cas, toujours attirer, parce que ton mari, c'est pas ton frère. Si ton mari t'a épousé, c'est parce que tu n'étais pas sa sœur. Et dans le mariage, on n'aime pas en parler, mais dans le mariage, il y a le sexe. S'il n'y avait pas le sexe là, on pouvait épouser son frère quand on pouvait épouser sa soeur. Mais parce qu'il y a cet acte-là qu'on ne peut pas le faire en fait avec une personne de notre famille parce que ça va devenir de l'inceste qu'on prend une autre personne. Donc arrangez-vous mesdames à toujours être attirante. Arrangez-vous à toujours être jolie, présentable pour éviter que l'on puisse aller ailleurs parce que l'apparence compte. Arrêtez de souvent dire que non, les hommes aussi ils trompent et tout. Non, 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 non. Essayez de voir un peu qu'est-ce qui ne va pas avec moi pour que mon homme puisse aller me tromper. Donc, soyez toujours douce, soyez toujours attirante, soyez toujours, comment on appelle ça? Soyez toujours tendre, même dans vos paroles, qu'il y ait toujours de l'amour. Vous savez, des petits mots et tout. Renouvelez toujours votre amour pour éviter ce genre de choses-là dans votre couple. Donc, évitez vraiment, 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 parce que là, en fait, pour Elliot, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Parce que là, il doit gérer, en fait, on appelle ça 2 foyers. Vous voyez, et surtout que le premier n'arrive pas à être satisfait. Donc, c'est un peu ça. Et pour les hommes, la femme n'est pas, je sais pas, prophète, ou encore, je sais pas, une visionnaire, ou encore un devin, en fait, pour imaginer ce qui se passe dans votre tête. La femme n'est pas une magicienne. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, va vers la personne, essaie de parler à la personne. Si ce que tu veux n'est pas si difficile, il y a un moyen en fait pour s'approcher, les techniques d'approche. Tu peux arriver, ma douce, je pense que quand on fait l'amour, on peut peut-être essayer de faire ça. Comment tu trouves? Moi, je pense que ça va un peu pimenter notre, voilà, notre match, des choses comme ça. Mais
Essayez toujours d'en parler parce qu'on ne peut pas imaginer ce qui se passe dans votre tête de la même manière que vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans notre tête. Donc, essayez toujours d'en parler et puis évitez d'avoir des sujets tabous dans votre mariage. Le mari, c'est ton ami. Le mari, c'est ton meilleur ami. Il ne peut pas avoir des sujets tabous. Il faut tout parler. Il faut parler, en fait, il faut parler de tout. S'il y a des sujets tabous, maintenant, quand il y aura un problème, il va parler à qui? Alors que tu dois être la première personne à qui, en fait, il peut, en fait, expliquer une situation. Mais s'il y a un sujet tabou, il va faire comment? Il va faire comment? Parce que même s'il dit que, bon, je veux m'agenouiller, je veux prier, ok, il va parler à Dieu, d'accord. C'est bien beau, mais à toi aussi, il faut qu'il t'en parle. Parce que vous savez, quand tu as un problème et quand tu parles à ton mari ou encore à ta femme, ça te soulage parce que tu partages. En fait, c'est ton mari. Vous formez un. Donc, vous partagez tout ensemble, ce qui est normal. Donc, allez et parlez en fait à la femme. Dites-lui ce que vous voulez. Expliquez-lui. Donc, le quatrième conseil, la Bible nous dit dans Corinthiens que en fait les chrétiens ne doivent pas se mettre sur un joug étranger. Donc il y a des pratiques sexuelles qui n'honorent pas le Seigneur, que vraiment un chrétien ne doit pas faire. Donc voilà pourquoi il est mieux encore en fait de se marier avec un homme qui est chrétien, parce que il va pas en fait emmener ce genre de choses là, ce genre de pratiques là à la maison, et tu n'auras pas en fait à te débattre, à lui faire expliquer, à lui faire comprendre à tout moment que ça je ne veux pas, parce qu'il y a des hommes qui aiment vraiment des pratiques, vraiment des animaux. Les pratiques des animaux, des pratiques qui sont bizarres. Je prends un exemple, par exemple la sodomie. C'est une pratique tellement bizarre que la Bible vraiment ne permet pas. Mais quand je pose un païen qui ne veut rien savoir de ce qui est Dieu, ben, il va te dire que moi, pour me satisfaire, il faut que je puisse faire ça. Pour atteindre, je sais pas, peut-être, je sais pas, il y a pas que les hommes. Mon frère, j'ai oublié même. Même les femmes, il y a des femmes pour ressentir du plaisir, il faut en fait qu'elles puissent faire de la sodomie. Ce que la Bible interdit. Donc vraiment, arrangez-vous vraiment à vous entendre dès le départ, je répète, dès le début de la relation, parlez de tout. Il ne faut pas qu'il y ait des sujets tabous parce que vous êtes appelés à vivre ensemble pendant des années et des années. Donc parlez de tout et quand il y a quelque chose en fait, parlez-en. Ne soyez pas silencieux parce que la personne ne peut pas imaginer ce qui se passe dans votre tête. Donc voilà, c'était là l'histoire de Destiny et d'Eliot. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker. Et moi, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Soyez heureux dans vos couples. Bye bye.